Apprenez à être civilisé. Apprenez les bonnes manières. La voix déjà, même déjà, c'est déjà un problème. Ça a commencé comment? Quand on voit quelque chose, on demande ce qui se passe. A few moments later. C'est comme si la malédiction de tout le pays, de toute l'Afrique est tombée sur toi. Coucou, ça vous plaît? A few minutes later. Il est dit, ça peut commencer. Vous avez été nombreux à me dire que vous avez aimé un thé, s'il vous plaît. J'ai eu beaucoup de retours. Quand on vous dit allez commenter là, vous ne commentez pas, vous venez m'écrire en privé. Hi, vous aussi, on peut faire ça. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une partie 2 pour un thé, s'il vous plaît. C'est parti. Je tiens à féliciter encore une fois de plus les bonnes belles-mères. Celles qui nous prennent comme leurs propres filles et celles qui prennent nos frères comme leurs propres enfants. La concurrence là, c'est fait pour les enfants. Ces belles-mères qui me concurrencent avec les belles filles là, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Non, je suis désolée, excusez-moi. Parce qu'il faut vraiment que je pose la question, je ne comprends pas. Donc vous vous asseyez comme ça, vous dites que non, je vais concurrencer ma belle-fille. Dans quel sens? Si le mari achète le pagne à sa femme, il faut que la belle-mère aussi ait le même pagne. Elle ait la même couleur. Je parle des mamans, des hommes en fait. Les mauvaises là. Vous voulez concurrencer, on dirait que c'était un jeu, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Expliquez-moi. Vous aimez la concurrence, hein? C'est pour les enfants, les choses comme ça. Je suis désolée, mais grandissez un peu. Si le mari a acheté une voiture à sa femme, la maman aussi veut la voiture, mais on est à quelle époque là? Et puis le genre de belle-mère là qui débarque chez vous comme ça sans vous prévenir là, c'est quoi? La civilisation là, vous connaissez pas. Les bonnes manières, vous connaissez pas. Déjà moi, attends, je vous explique, ok? Mon frère, il a sa maison, il vit seul. Donc logiquement, avant d'aller le voir, je dois l'appeler ou l'écrire. Ou même si je suis dans le coin, ça veut dire dans son quartier, je dois soit l'appeler ou soit l'écrire pour savoir s'il est à la maison et si je peux passer. Même si je dois aller chez une amie là, je dois l'appeler pour savoir s'il est à la maison ou pas. Donc vous n'appelez pas les gens, vous débarquez. Oh non, c'est la maison de mon fils. La maison de mon fils comment? Quand les gens sont ensemble, ça veut dire que c'est la maison 1 et 2. Arrêtez de dire non, c'est la maison de mon fils, la maison de mon fils. Votre fils n'est pas célibataire, il a quelqu'un, ils vivent ensemble. Apprenez à être civilisé, apprenez les bonnes manières. C'est pas compliqué ça, hein? C'est vraiment pas compliqué. Tu prends ton tel, t'appelles ou tu fais un message pour savoir s'ils sont à la maison ou pas. Et puis il y a des ces belles-mères qui aiment tellement créer des problèmes dans les foyers des gens pour rien. Les belles-mères là que elles viennent dans votre maison, elles vous donnent pas la peine. Tu sens qu'il y a des problèmes à des milliers de kilomètres. Et quand elles débarquent là, elles débarquent pas en paix, hein? Elle débarque avec des problèmes. Il est bien, mais là que genre, non, pour la nourriture de mon fils, c'est moi-même qui va préparer, c'est moi-même qui va cuisiner, faut plus toucher. Ça a commencé comment? Cette dame-là, elle arrive dans la maison. Pour rien comme ça, elle n'aime pas la belle-fille. La fille, elle a beau faire ses preuves. Tu sais, il y a des belles familles là, non? Tu as beau faire tes preuves. Ils ne t'aimeront jamais. Et si elle a aussi intoxiqué ses filles, qui sont tes belles-sœurs, elles vont aussi suivre la même lignée. Elles ne t'aimeront jamais. Oh. Il y a des belles-mères. Tu as beau les acheter la lune, le ciel, la terre entière. Si elles ne t'aiment pas, elles ne t'aimeront pas. De ces maris-là, genre, tu connais ta mère, tu connais son caractère, tu sais comment elle se comporte, tu sais qu'elle est mauvaise. Et ces belles-mères, elles attendent seulement que le fils rentre du travail, c'est-à-dire qu'elle entend seulement le klaxon, pim pim. Là, elle se met à faire des scènes. Eh, elle m'a frappé, oh. Eh, mais c'était oh. Oh, hey. Tu es ici, tu m'as frappé, tu vas quitter cette maison, mon fils. Et vous aussi, vous venez là. Quand on voit quelque chose, on demande ce qui se passe pour savoir, pour comprendre. Mais non, toi tu viens direct. Pourquoi tu fais pas ma mère? Tu n'as pas le droit. C'est quoi ça? C'est quoi ces comportements de facochère là? Pourtant vous connaissez bien le comportement de vos parents. Les beaux-pères non, moi je vous applaudis. Les papas n'ont pas de problème, c'est toujours les mamans. C'est toujours les mamans. C'est toujours vous. On peut pas un peu avoir la paix. Tu te dis que non, aujourd'hui là je vais vous mettre en paix, que non, ma belle-mère me donne la paix. Non. Et de ces belles-mères, elles vont te donner des problèmes du 1er janvier au 31 décembre. C'est quoi? Et je me demande même comment font vos maris pour vous supporter. Parce que les papas des jeunes, ils sont tranquilles. Ce qui m'énerve en fait chez les belles-mères là, ou les belles-sœurs là, c'est que quand cette personne n'arrive pas à affronter, vous savez appuyer où ça fait mal. Non mais vous enfoncez le couteau dans la plaie. C'est pas bien.
Vous ne savez pas ce que ça crée sur le moral de cette fille-là ou de votre propre enfant. Vous avez des filles et vous, les belles soeurs là, vous êtes des femmes. Vous allez vous marier un jour. Est-ce que vous allez accepter que tu n'arrives pas à concevoir et que ta belle-mère vienne t'insulter à propos de ça? Ou tes belles soeurs te dire des choses comme ça? Est-ce que vous allez accepter ça? Vous allez cautionner ça? On va faire à quelqu'un ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et quand vous finissez de détruire le mariage de vos filles ou de vos fils et qu'après ils arrivent plus à se remettre, ils n'arrivent plus à trouver des bonnes personnes. Il faut savoir qu'il y a des femmes que tu prends. Cette femme, quand tu la prends, c'est une bénédiction pour toi. Tu vois, tu la prends, les portes s'ouvrent, tu as un bon travail, tes projets avancent, tu as beaucoup d'argent, tu gères tes affaires, tout va bien. Mais une fois que vous n'êtes plus ensemble, c'est comme si la malédiction de tout le pays, de toute l'Afrique est tombée sur toi. On te chasse du travail, on ferme tes comptes, on t'emprisonne, on fait des choses bizarres t'arrivent. Maintenant, quand vous voyez vos enfants tourner en rond comme ça, ou que leur vie tourne en rond comme ça vous plaît? Les belles-mères, les belles soeurs, dites-moi, ça vous plaît quand vous voyez vos enfants comme ça en larmes? Cette belle-mère-là, elle a installé la fille. Oui, tu n'arrives même pas à me donner des petits-enfants. Moi, j'ai des petits-enfants, tu es stérile, machin. Quand la femme n'arrive pas à concevoir, pourquoi ça tombe direct sur la femme? Pourquoi vous n'attaquez pas vos enfants, vos garçons là? C'est directement la femme. Donc, s'il n'y a pas d'enfant dans la maison, c'est la faute de la femme. C'est jamais la faute de l'homme. Donc, pour vous, là, c'est automatiquement la femme. Et là, vous voulez chercher une deuxième femme pour votre fils. Qu'est-ce qui te dit même que quand tu vas prendre une deuxième femme pour ton fils, là, il va l'aimer? Imaginons qu'elle tombe enceinte. Qu'est-ce qui te dit que la grossesse, ça sera la grossesse de ton enfant? Tu sais pas. Elle peut ramasser grossesse d'ailleurs, de son petit pain dehors, pour venir donner à ton fils. Toi, tu vas penser que non, je suis devenue grand-mère. Réfléchissez au moins là. Pensez à l'avenir de vos enfants. Mettez-vous à un moment donné à la place de vos filles qui sont dans les foyers que vous allez gâter, ou mettez-vous à la place de vos garçons qui sont dans les foyers que vous allez gâter. Ça là, c'est fait pour réfléchir. C'est pas seulement fait pour créer des problèmes. Parce qu'il y a des gens vraiment, je ne comprends pas, des belles mais des belles soeurs. Donc vous vous dites que... Donc moi vraiment, donc je dors vraiment comme ça, je me dis, moi demain là, il faut vraiment que j'aille créer des problèmes vraiment. Donc moi vraiment là, comme je suis assise ici, je n'ai rien à faire de ma vie. Je dors, je me réveille, je dis, il faut qu'aujourd'hui j'aille vraiment gâter le foyer de mon frère ou gâter le foyer de ma soeur. Vous n'avez rien à faire de vos vies. Vous n'avez rien à faire de vos journées. Moi, je ne comprends pas comment quelqu'un... En gros, tu n'as même pas sommeil, tu as l'insomnie. Tu n'arrives même pas à dormir. Tu l'as conspiré des complots contre ta belle-sœur ou contre ta belle-fille. C'est comme il y a une histoire là que j'ai entendue récemment. La belle-sœur, tellement elle n'aimait pas la femme de son grand frère, elle est allée envoyer un homme qui est marié. Écoutez bien. Et puis, j'ai dit aussi, vous les hommes mariés là, qu'est-ce qui ne va pas chez vous en fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Une petite fille vient te voir, toi, te remettre l'argent pour que tu ailles séduire la femme de son frère et que tu réussisses à coucher avec elle, que tu filmes et que tu l'envoies. Et toi aussi, bête que tu es, avec tout ton grand corps là, avec toute ta beauté, avec... Mais je ne sais pas, tu prends aussi l'argent, tu déranges la femme d'autrui. Heureusement que cette femme n'est pas tombée dans le piège là. Elle ne savait même pas que c'était la belle-soeur qui a envoyé ce monsieur vers elle. On peut vous acheter comme ça pour l'argent. D'abord, la fille a dit, je sais même pas où il a pris mon numéro. Il m'écrit des bêtises. Il me dit qu'il a promis avec sa femme et que non, depuis qu'il me voit, il est fan de moi, c'est moi, il veut quelque chose avec moi. Alors que moi, je suis mariée. Et dans ce temps-là, cette fille-là avait des problèmes avec son mari. Pourquoi? Son mari la trompait n'importe comment. Elle a dit, il vivait bien, mariage heureux, du jour au lendemain comme ça. Son mari s'est mis à la tromper bêtement comme ça. Elle pouvait céder aux tentations que ce monsieur-là l'envoyait, que l'homme mari là l'envoyait. Parce qu'elle aussi, elle était mariée. Mais elle a dit non, c'est pas parce que mon mari ça va pas que je vais me mettre avec ce monsieur-là. Et comme cette femme-là n'a pas cédé au monsieur, tellement le monsieur insistait à raconter des bêtises, elle est descendue un jour là, le monsieur, elle a manqué du respect. La fille a dit, je lui ai vraiment manqué du respect. J'ai dit, plus jamais tu m'appelles. Donc les mots que je lui ai dit là, il m'appellera plus jamais. Donc le monsieur n'a plus jamais appelé. Cette fille a bloqué le numéro de ce monsieur. Donc elle n'a jamais rien dit à son mari. Comme ça, juste un jour, la petite soeur de son mari avec le monsieur sont gâtés. Donc la fille, elle a insulté le monsieur, elle a insulté le monsieur des bêtises. C'est comme ça que le mari de la femme en question a appris que non, c'est sa petite soeur qui a envoyé le monsieur pour venir draguer sa femme. Mais les belles soeurs comme ça, je ne comprends pas. Vous êtes comment? Vous êtes des sorcières. Qu'est-ce qui ne va pas dans vos vies? Dans vos vies là, qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que dans vos têtes là, les araignées qui marchent dedans ou quoi? Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un d'aussi bien, d'aussi joli va se lever pour comploter des bêtises. Ta belle soeur, elle t'a fait quoi? Parce que tu l'aimes pas. On peut être mauvaise comme ça.
Ça a donné une leçon à ce monsieur-là. Depuis lors, il n'a plus jamais trompé sa femme. Il a commencé à complimenter sa femme. Il a commencé à l'aimer encore plus. Et il parle bien à sa famille, hein, parce que c'est la belle-sœur qui prenait les histoires pour appeler la famille en Afrique pour raconter des bêtises. Que la femme est fait ici, la femme est trompe, la femme est une pute, la femme elle sort avec des gens, elle couche avec des gens. Oh, que rien à voir. Quand les hommes la trompent leur femme, là. Nous, les belles familles qu'on veut là, non. C'est que, si par exemple, ton frère qui a marié l'enfant d'autrui sort dehors pour tromper sa femme, toi la belle-mère, toi la belle-soeur, tu dois dire non. Et même s'il insiste qu'il soit avec cette fille, tu n'accueilles pas cette fille chez toi, tu ne manges pas avec elle. En fait, tu t'attaches pas avec elle, quoi. Qu'elle comprenne vraiment que elle n'est pas la bienvenue et que ce monsieur est déjà marié. Mais non, les belles familles là, quand ils t'aiment pas là, ils vont accueillir la fille chez eux à la maison, ils vont préparer pour elle, ils vont la chérir, tout ça là pour que la fille leur donne l'argent, ou même pour que je sais pas. Tellement ils ont trop faim. Bah, ils savent que non, la maîtresse elle va libérer. Elle va libérer l'argent. Et même si la femme de la maison donne l'argent, ils vont pas croire. Bondi maca. Mais ça va négocier. La femme a beau donner l'argent, mais eux, juste pour te faire mal, ils vont accepter la maîtresse là. Vous êtes comment? Une histoire qui s'est passée comme je viens de vous expliquer là. Genre le mec qui trompe sa femme et tout machin. Et la famille n'a même pas appuyé. La maman était catégorique. Les belles-sœurs étaient catégoriques. Ils aimaient leur belle-sœur. Ils ont dit non, il n'y a pas moyen en fait. Tu es mariée. Celle qui est à la maison là, c'est pas un torchon, c'est une personne. Donc tu peux pas lui faire ça. Nous sommes des femmes aussi. Imagine-toi que nous on se marie. Ces hommes là nous font ce que toi tu es en train de faire à la pauvre fille, l'enfant des gens. Tu seras content? C'est des belles familles comme ça on veut. Des belles familles catégoriques, des belles familles qui nous aiment. Des belles soeurs qui sont prêtes à prendre notre défense. Des belles mères qui nous défendent, qui nous aiment. Quel est votre problème? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est triste hein? Et c'est malheureux. Une fois qu'ils ont fini de gâter le mariage de leur frère ou de leur soeur là, quand l'homme est parti ou quand la femme est partie, ça va devenir, quand ils vont prendre une autre personne pour emmener dans la maison, ils vont dire ah, même la première elle était bien, elle ne manquait pas de respect, elle était gentille. C'est là après vous vous rappelez que non, on était bien. C'est après vous vous rappelez, quand on était là, vous nous trouvez mauvaise, vous nous aimez pas, vous nous faites des coups bas, vous nous chassez, vous gâtez le foyer des gens, vous mentez même. On était là, et nous les sorcières. Maintenant qu'on part, ça devient c'est une bonne fille, elle me respectait, elle ne nous a jamais manqué de respect. Mais toi, depuis que tu es venu là, tu manques de respect, tu es impoli. Tu es machine, tu es machine. Cherchez Dieu, hein. Mauvaise belle-sœur comme ça, les mauvaises belles-mères. Cherchez Dieu dans vos vies. Changez, convertissez-vous. Et ça, c'est la sorcellerie. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour expliquer ça. C'est la sorcellerie. Et Dieu ait pitié de vous et qui vous pardonne. Comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, non. C'est ce genre de belles-sœurs mauvaises là. Après là, c'est vous quand vous vous mariez, vous tombez sur des boxeurs, vous boxe là-bas. On te boxe, on boxe ta mère. On s'assoit sur vous, on dort, mais il te boxe, il boxe ta maman, il vous mélange, il s'assoit sur vous. Ah, Jésus, le karma, le karma. Mais la puissance du karma, vous n'avez pas idée, trop fort. T'as regardé, non? Est-ce que ça t'a plu? Si oui, tu sais quoi faire. Commente, like, partage avec tes amis, ta famille, tes connaissances, ton entourage. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!